quand j'ai un appartement qui coûte réellement 1 million de dirhams, mais que je loue à 9 000 dirhams, à 10 000 dirhams, soit en meublé, soit à usage bureau, soit en courte durée. Ce n'est plus du tout intéressant pour moi de le vendre à 1 million de dirhams. Au contraire, je cherche même à acheter d'autres appartements, même si je les achète à perte, comme on parlait tout à l'heure, moi et mon confrère, pour dire, je peux acheter un appartement, même si c'est un 30 mètres carrés et je l'achète à 1 million d'euros, ce n'est pas un problème parce que je sais que je vais le rentabiliser. Du simple fait que je pars de ce constat, je n'ai plus besoin de vendre. Je n'ai plus besoin de vendre. Pourquoi je vais vendre? J'ai besoin d'argent. Je peux accéder facilement au crédit. Consommation, parce que tout le monde à Rabat a compris comment ça se passe. Tout le monde a des sociétés en son nom, ou sinon, c'est des bons salariés qui ont accès au crédit. Donc, tout ça fait que Rabat, sa spécificité est qu'effectivement, il n'y a plus de vente, mais ce n'est pas parce qu'il y a des appartements vides, mais qu'on n'arrive plus à trouver des appartements bon marché. Donc une pénurie d'offres. La problématique de Rabat, c'est une pénurie d'offres, une ville encerclée par, enfin une petite ville au final, où le foncier, il y a très peu de disponibilité de foncier pour pouvoir faire des nouveaux biens, et ce qui fait qu'il y a une partie de la demande de Rabat qui va s'atomiser sur les villes aux alentours. Malheureusement, quand on a un investisseur ou un jeune couple qui cherche, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. En fait, c'est que Rabat, déjà, c'est une petite ville. Après, il y a certains quartiers qui attirent et d'autres quartiers qu'on ne peut même pas proposer. Genre, si j'ai un client qui me dit, voilà, j'ai 1,5 million, 2 millions de dirhams. Si je lui dis, bonjour, voilà, je vais te proposer, non, il m'arrête tout de suite. Il cherche dans les quartiers de Agdal, Hay Riyad, Hassan, Suissi. Ça veut dire que des quartiers comme l'Océan, Durjameh, Al-Qabibat et tout n'attirent pas réellement encore les investisseurs. Et même les gens qui y vivent ne veulent pas du tout vendre. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a une série d'expropriations déjà. Tout le long de la côte, il y a une série d'expropriations. Et il y a même des ventes forcées. D'accord? Pour des projets qu'on nous promet, nous, Rabatais, qui vont changer le visage de Rabat. Ce qui fait que quand j'ai un appartement pas loin de ces projets, il va y avoir une belle revalorisation, aucune raison de le vendre. Je reste dans l'attentisme de ce projet qui va se réaliser, où je me dis que si je vends maintenant, certainement dans 2 ans ou 3 ans, je vais me mordre les doigts. Donc je préfère attendre, sauf si j'ai une offre qui est très intéressante. Donc au lieu de vendre mon appartement à 1 million de dirhams, on va dire que la logique, la pénurie voudrait dire 200 000 dirhams en plus, je demande 2 millions en plus en fait. Mais vraiment, c'est des prix déraisonnables. C'est quoi le souci pour moi en tant qu'agent immobilier? C'est que quand je pars chez un client et je lui dis, voilà, vous avez surestimé votre appartement, je pense qu'il est à 500 000 dirhams des fois plus cher que sa valeur réelle. Je le rappelle 2 semaines après, en espérant que le temps ait fait son travail. Il a vendu. Et c'est là où nous, agents immobiliers, on doit s'adapter à cette offre, à cette nouvelle réalité. Et dire qu'aujourd'hui, la baisse des ventes, est-ce que c'est une correction ou est-ce que c'est le constat réel de plusieurs facteurs, notamment, comme l'a expliqué mon collègue, des retards administratifs. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois dans le meilleur des cas. Des fois, il y a les vacances d'été. Qui impactent. Ça peut encore l'élastique est encore, il y a du mou, plutôt il est tendu. Et après, l'accès au crédit, nous, à Rabat, on n'a pas ce souci. Ça veut dire qu'en 10 ans, en 12 ans de carrière, c'est très rare où j'ai des gens à qui on n'a pas donné le crédit. Maintenant, le délai d'obtention, ça peut… entre l'accord de principe, l'accord définitif et le jour où on a notre chèque, incluant les démarches administratives, font que si moi je suis intéressé de vendre, parce que des fois, nous, comment on vendait? Il y avait le coup de fusil. Bonjour, vous souhaitez vendre votre appartement 2 millions de dirhams. Il y a un client qui va vous offrir du cash, aujourd'hui à 1,8 million. Aujourd'hui, cette option n'est plus viable. Pourquoi? Parce que même s'il a du cash, on est obligé de faire une promesse de vente, que le notaire puisse ramener le quitus. Cette démarche prend 60 jours. Après, peut-être que mon projet qui me motivait à vendre n'est plus d'actualité, ce qui fait que des fois, je peux annuler la vente en plein milieu pour la simple raison que j'ai reçu un appel de la personne qui devait me vendre son appartement, me disant que son projet a été annulé et de fait, il annule le projet sur lequel il était engagé. Okay. Donc, il y a beaucoup d'autres points qu'on aimerait discuter, mais ça serait de la redondance, car comme c'est clair.
il y a aussi l'inflation, il y a aussi… Ça, même si Rabat reste une ville très attractive, ça veut dire que si on dit que sur 100 000 personnes, par exemple, c'est vraiment un chiffre comme ça au hasard, sur 100 000 personnes qui devaient investir, c'était des MRE, notamment 30 à 40% et viser la ville de Rabat.